ça commence à Jérusalem. Mais bien sûr, cette idée de réparation du monde puise ses sources surtout de ce livre, le livre que notre ami Léo Guez ne se détache pas de lui, ou ce livre ne se détache pas de toi, c'est les voies donc de la direction divine. En fait, avant de parler donc de réparation, je voudrais lire avec vous un passage du Kalar Pitrei Horma, c'est-à-dire un chapitre du livre Les 138 portes de la sagesse, chapitre 12, pour ceux qui ont donc le livre, ils peuvent se procurer ici. Le chapitre 12, à mon avis, le Ramchal résume l'idée essentielle de ce qu'on appelle cet ensemble qu'on appelle l'existence ou la réalité en hébreu. Parce que l'existence, c'est aussi la réalité. Alors, Klalut kol chukei hanaga הסובבת עד תשלומה וכן כללות כל הנמצאים הוא רק עניין אחד בסדר אחד שתיקן המאציל יתברך שמו. L'ensemble de toutes les lois de la direction divine jusqu'à la plénitude du monde, jusqu'à donc ce qu'on appelle la complétude, ainsi que l'ensemble de toutes les créatures. Donc on a l'ensemble des lois qui régissent l'univers, l'ensemble de toutes les créatures, on parle des créatures, les êtres créés, quel que soit leur niveau, ne s'identifie qu'avec un seul principe. Rak inyan ehad veseder echad, un seul principe et un seul ordre. שתיקן המאציל יתברך שמו שתכליתו הוא אתה והשלמה בכל מיני שלמות. Donc il s'agit d'un seul ordre que l'émanateur a préétabli dont le but principal ou le but ultime est le bienfait. Le bienfait. Donc le bienfait plein et entier, cet ordre à Seder Hazé, on va commenter tout de suite. Hem kol abriot ou mishpate anagatam. Cet ordre se définit par toutes les créatures et leurs lois correspondantes en authenticité avec la direction divine. Donc nous avons les créatures, eux expriment ces lois, les lois régissent les créatures, et en fait tout cela correspond à une seule réalité. Laquelle réalité? À Seder Hazé ou Sod Dmut Adam. Il s'agit de l'image de l'homme. L'image de l'homme, Dmut Adam, donc il s'agit donc du secret, Sod, le mystère ou le secret donc de Dmut Adam, Beminyan Evarav, composé de tous ses membres, Beseder Kishrehem, Kemo Shehem Bo Mamash. Donc il s'agit des membres de l'homme tels qu'ils se trouvent en lui. La reine Adam, il s'agit bien sûr Adam Kadmon Shu Klalut Hakol. Il s'agit de l'homme primordial. L'homme primordial, ou Klalut Hakol, il contient toute cette réalité et ונמצא שלא ימצא מעציל בהשם או למציאות אחת שהוא סדר דמות אדם וכל מה שיש במציאות כולו ביחד בין בבריות בין בהנהגה אינו רק דבר אחד והוא סוד דמות זה שלם. Donc ainsi l'émanateur n'a créé qu'un seul ordre, une structure ordre ici donc comme une structure qui est la forme de cette forme, l'image ou la forme de l'homme, tout ce qui se trouve donc dans la création. Et ça gouverne, donc toutes les lois de cette direction, de ce gouvernement, est inclus dans cette plénitude cachée, dans cette forme parfaite qui est l'homme primordial ou l'image de l'homme. On ne parlera pas donc de Dieu ni du Créateur, mais nous allons parler donc de l'unitude de l'univers. L'unitude, je vais garder le terme unité pour exprimer donc le créateur, l'émanateur, la cause première, comme vous voulez. Mais nous allons parler surtout donc de cette réalité, notre existence. Elle correspond à une seule réalité qui s'appelle Adam, Dmut Adam, l'image de l'homme. Si l'unitude du monde, c'est-à-dire toute cette réalité, ne correspond comme un puzzle, comme à une seule réalité, à savoir chaque chose qui manque, chaque élément qui manque, il manque quelque chose dans cette complétude. D'ailleurs, il y a un enseignement aussi qui est rapporté par le Ramchal, mais
disons, formulée par le Rav Kook, et Rabbi Nachman de Breslev aussi, par plusieurs kabbalistes, à partir du moment qu'un homme est né, le monde ne peut plus être sans lui. À savoir, chaque créature, à partir du moment qu'il est là, puisqu'en fait, chaque créature ne surgit pas du néant, du vide ou du hasard, mais à partir du moment qu'un homme est né, et quand je dis un homme, en fait, si on voit d'après le Ramchal, il ne s'agit pas d'un homme, mais d'une créature, même d'un éléphant. Je n'ai rien contre les éléphants, mais même n'importe quelle créature, comme nous allons le voir tout de suite dans Da'at Vunot, de manière beaucoup plus précise, à partir du moment qu'un homme est né, le monde ne peut plus être complet, ne peut plus atteindre cette complétude sans lui. Puisqu'en fait, chaque créature exprime une de ces lois qui régissent l'univers pour l'amener à la complétude. Donc si m'on crée un des éléments, donc une des créatures, m'on crée quelque chose dans cette complétude du monde. Donc, en lecha Adam, chez Elosha, en lecha Daba, chez Loma, comme nos maîtres déjà l'ont écrit d'une manière différente, un peu plus au niveau donc, de l'éthique, dans le Maxime des Pères, Pirkei Avot, il n'y a pas un homme qui n'a pas 100 ans, 100 moments. Mais il n'y a pas aussi un élément dans ce monde qui n'a pas sa place. Et quand on dit un élément, pas une intelligence, même s'il n'est pas intelligente, un morceau de bois. Peut-être lorsqu'il était un arbre, il était intelligent, maintenant il n'est plus intelligent. C'est un morceau où je lui donne la forme que je veux. Et même cet élément qu'il a épousé une nouvelle forme, il a sa place. Il n'y a aucun être qui n'a pas 100 ans, 100 moments. Il n'y a aucun élément dans ce monde qui n'a pas sa place. Donc chaque chose joue un rôle dans cette complétude, ou plutôt dans cette révélation, dans ce Gilou Yashlemut, dans cette révélation de la complétude. Donc il y a une sorte de création perpétuelle, puisqu'en fait, il y a création en continu, il y a encore d'autres créations, et encore créature, jusqu'à atteindre cette complétude, et qui est en fait la révélation de quoi? De l'unité. Puisque cette unité, si nous sommes tous reliés aujourd'hui par un cours, mais il y a des millions de Chinois, et des millions d'hindous aussi, et d'autres créatures beaucoup plus inférieures, n'est-ce pas, que les êtres humains, et aussi apparemment n'ont aucun rapport avec ce que nous disons, avec ce que nous faisons, avec ce que nous pensons. Alors on va lire un passage du Ramchal dans Da'at Vunot cette fois-ci, où d'une manière inconsciente, bien sûr, nous jouons tous un rôle dans cette complétude. Et nous avons une part aussi dans cette complétude à partir du moment qu'on est né, puisqu'en fait on n'est pas né par hasard. Le Ramchal dans le chapitre 128, dans Da'at Vunot, il écrit, bon, je le dis directement en français, n'est-ce pas, pour ne pas perdre du temps, pour aller directement donc à ce que nous voulons expliquer ce soir. Selon un premier regard, dit le Ramchal, superficiel bien sûr, il apparaît que les diverses parties de la création sont dispersées et sans lien. Il n'y a aucun lien qui les relie. Elles ne sont pas convergées vers le même but. Même chacune prise à part possède un but propre, cohérent et indépendant à sa nature. Un aigle c'est un aigle, un éléphant c'est un éléphant. Ils n'ont aucun rapport. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Même pas de rôle, on ne parle pas de rôle pour le moment, mais un but personnel, un but propre. Les variétés nombreuses de minéraux, de végétaux et d'animaux sont telles que ne se dessinent pas entre elles des liens qui les portent vers une finalité unique. Tout à l'heure, nous avons parlé donc de l'origine unique, à savoir il y a un plan, ce qu'on appelle le plan primordial, l'homme primordial, et à partir de ce plan, donc il y a des lois, des émanations qu'on appelle donc des lois, des principes premiers, et il y a les créatures qui s'en suivent de ces lois. Là, nous allons voir au niveau donc du but. Il y a donc une origine qui correspond à un ordre unique, à une structure unique, qu'on appelle l'homme primordial. Et l'homme primordial, il contient aussi l'éléphant, il contient aussi les moustiques, il contient aussi tout ce qui existe ici-bas. Mais on l'appelle l'homme primordial parce que c'est l'image première que l'Éternel s'est dessiné, ou plutôt à représenter, à créer, à émaner, pour pouvoir tout mettre là-dedans. Et donc, ce que les kabbalistes appellent le halal,
Ametsuntsam, ou ce qu'on appelle l'espace primordial. L'espace primordial ne contient que l'homme primordial. Et cet homme primordial, par ses ramifications, rattache toutes les créatures et toutes les lois. D'abord toutes les lois, donc ce qu'on appelle les sphirotes, toutes les lois aussi physiques, métaphysiques, physiques, et enfin les créatures qui s'en suivent, à savoir qui sont créées à partir de ces lois. Mais là, dans Batunot, le Ramchal va aller plus loin. Qu'il n'y ait pas seulement un ordre unique ou une structure première, primordiale, qui régit et qui organise et qui structure et qui insère tout ce qui existe. Mais au fait, ce tout-là, il n'est pas là que pour faire de la présentation. Ce n'est pas un cadre, ce n'est pas un tableau, mais c'est pour réaliser quelque chose. Donc tout cela mène à un but. Il y a une dynamique qui amène donc... je ne l'appelle même pas une création, mais une émanation donc de la divinité, une expression de la pensée divine, et qui va donc vers un but précis. Ceci dit, voilà, je reprends donc le texte, pas du début, les variétés nombreuses de minéraux, de végétaux, d'animaux, j'ajoute, cet humain aussi, sont telles que ne se dessinent pas entre elles les liens qui les portent vers une finalité, donc vers un but commun, unique. Chacune, donc chaque partie, chaque espèce, porte en elle un dessein propre qui se suffit à lui-même. Cependant, donc je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi, chaque catégorie est à part. Apparemment, tout cela, c'est selon un regard superficiel. N'oublions pas le début de ce passage, selon un premier regard superficiel. Cependant, la hiérarchie qui ordonne la nature est aussi visible et se révèle à quiconque entreprend de réfléchir sur des divers existants, à savoir, si nous voulons réfléchir, en commençant à partir des cieux, et en descendant jusqu'à la terre ici-bas, en méditant sur toutes les espèces, on les trouve toutes établies en une gradation précise. Toutefois, en approfondissant la sagesse, on trouve que tous les existants sont liés et sont nécessaires, tous, pour parachever le but déterminé par la sagesse suprême dans cette création. Ceci dit qu'en fait, chaque élément est nécessaire, rien n'est en plus, comme je disais tout à l'heure, rien n'est en plus, et que non seulement il doit être là, non pas pour subsister, mais pour compléter, pour arranger quelque chose, ou plutôt pour parachever. Asher bara Elohim la'asot. Il y a une création, mais qui n'est pas finie, qui continue, puisqu'en fait, il y a, à la fin du 6e jour, c'est vrai, l'action est terminée, ou plutôt lui, l'Éternel, s'est arrêté apparemment, et il nous demande donc de continuer de parachever cette création. Au fait, parachever cette création, c'est un petit peu notre subconscient qui nous le rappelle, c'est ce désir de l'éternité. C'est ce désir de l'infini. Parce qu'en fait, nous vivons tous une situation que tôt ou tard, on n'est plus là. Et donc, il y a ce qu'on appelle la détérioration de tous les éléments, de toutes les espèces. C'est vrai qu'il reste quelque chose, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui reste. Mais il y a une chose qui est certaine, que l'homme veut vivre. Il y a un instinct qui le pousse à se vouloir de... Vous savez, aujourd'hui, il y a une nouvelle médecine qu'on appelle anti-âge. Anti-âge. En fait, on veut continuer à vivre, on ne veut pas que les cellules terminent, mais ce désir, attention, il puise d'une certaine métaphysique, à savoir d'une vérité absolue, à savoir qu'il existe cet infini, il existe cette éternité.